Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais comme. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon mardi matin, on est le 15 juin et j'ai mal dormi. Les jeunes qui écoutent le hockey tard, ça réveille. Le syndicat des employés travaillant dans le pétrole, c'est très intéressant ce qui se passe. Dans le domaine du pétrole, point en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui se passent, c'est très, très, très intéressant. Le REM et le train de l'Est, on va jaser de ça. Patrick Huard dans le rôle de Raymond Boulanger. Hey, ça, c'est toute une série, c'est tout un personnage, Raymond Boulanger. C'est rare que je parle d'art. Ben, des fois, j'ai le droit, mon show. Investir et innover. Grande théorie du Cercle canadien de Montréal. Je ne sais pas qui est là-dedans. Tu sais, des fois, même si le monde ne te demande pas, tu le mets en face. C'est ce qu'on a fait avec notre popcorn, je vous parle de ça. Gourou, c'est intéressant, il était à la bourse l'année passée et ils viennent de signer une entente avec Pepsi. Ça va être intéressant à regarder ça aujourd'hui à la bourse, qu'est-ce qui va se passer. L'application Alerte COVID. Avez-vous downloadé ça, vous autres? Les frontières entre l'Ontario et le Québec rouvrent demain, puis j'ai hâte, en maudit, mais pas pour les raisons que vous pensez. On va vous dire pourquoi. J'ai un beau graphique pour vous. Combien de temps vous pensez que ça prend pour obtenir une maison? Combien d'années de revenus que ça prend? Je vais vous montrer ça à travers le monde en plus. Voitures d'occasion. Combien de voitures sont vendues dans le monde qui sont des voitures d'occasion? Et combien de temps qu'on garde nos voitures ici au Canada et aux États-Unis? C'est où qui sont les plus belles toilettes au Canada? On va vous dire ça. Bon, vous parlez aussi de mon titre Sorrento. Il y a bien des gens qui me le demandent. Je vous parle de ça aussi. Mais tout d'abord, j'ai une chanson. Puis, j'avais une chanson en tête de Nana Mouskouri. Et finalement, en lisant les nouvelles, j'ai changé pour celle-ci. Madame Cahouette, pèsez sur le piton. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. Ouais, c'est Tom Jones. Pourquoi je parle de lui? Parce qu'il vient de sortir un nouvel album, le petit Snoro, puis il a 81 ans. 81 ans. Il était en forme, le bonhomme. Santé. Je bois quel café ce matin? Gasoline. D'ailleurs, c'est le café que je bois toute la semaine. Je bois le café Gasoline de Gut Rider qu'on a sur le site. Un des cafés que j'adore. Belle découverte. Des gens sympathiques qui m'envoient des fois des super belles tâches. Je regarde ça et je me dis, oh! J'aimerais ça d'en avoir des pareils à mon nom. Ils font faire, je pense que c'est en poterie. J'ai vu. Oui, bien écoutez, c'est intéressant ce qui se passe dans le domaine du pétrole parce qu'eux autres, ils ont peur de vivre le syndrome Kodak. C'est quoi le syndrome Kodak? C'est de refuser de faire face au changement. Kodak a eu ce problème-là. Et puis des fois, il y a bien des entreprises qui ont ce symptôme. Non, je ne changerai pas. Je ne changerai pas. C'est mon idée. Mais tu sais, des fois, il faut s'adapter avec ce que la clientèle veut. Et en ce moment, dans le domaine du pétrole, même pour les grandes entreprises, bien là, ça va bien. Ça va bien le pétrole parce que l'OPEP, quand j'étais jeune, j'entendais parler de ça, de l'OPEP. Mon père disait tout le temps, quand il mettait du bois dans le poêle, il y avait le Shah d'Iran qui s'appelait Yatollah Khomeini. Puis mon père, quand il mettait une bûche dans le poêle, il disait « Dans le cul, Yatollah! Dans le cul! » Ça voulait dire qu'il n'achetait pas de pétrole parce qu'on chauffait aussi avec une fournaise au propane. Et on gelait dans cette maison-là. C'est une vieille maison de 100 ans, là, mal isolée. Là. Oh boy, qu'on gelait. Fait que dans la crise du pétrole, j'entendais souvent parler de l'OPEP. Et maintenant, l'OPEP, bon, les États-Unis et le Canada n'en font pas partie, mais ils suivent un peu le rythme mis de l'avant par cette organisation-là. Et bon, ils réduisent le pétrole, puis en même temps, la demande de pétrole est en augmentation. Fait que les prix augmentent. Ce qui est bon pour l'Alberta. Mais
Et le Canada, by the way. Okay? Puis même le Québec, parce qu'on reçoit de l'argent de la péréquation. Donc, on veut une Alberta forte. Si on va avoir beaucoup d'argent. Les Albertains ne sont pas contents. Ils s'en vont en référendum, d'ailleurs, là-dessus, mais ça ne comptera pas. Ils vont le demander. Hein? Je vous l'ai dit l'autre jour. C'est comme si mes enfants me demandent « Là, on n'est pas d'accord avec papa. » Ben, c'est ça. Papa, il décide pareil. Hein? Fait que les syndicats ont dit « Regarde, vous allez vous investir maintenant dans l'énergie propre. » Parce que les autres ne veulent pas perdre leur job à long terme, là. Et je trouve ça fantastique. Tu sais, des fois, je chiale souvent contre les syndicats et je dis souvent que les syndicats devraient avoir une approche 2.0 de travailler plus avec l'employeur et non pas contre l'employeur, ce qui arrive souvent, malheureusement. Eux autres, ils pensent qu'il faut être en guerre pour être en harmonie. Non, non, c'est pas ça. Diviser pour mieux régner, là, c'est fini, ça, les syndicats. Et ce que j'aime, c'est 19 syndicats, quand même, qui travaillent dans le pétrole. On force leur entreprise puis, de se moderniser, d'aller vers les énergies non fossiles. Et bravo pour ça. Et on a investi il y a quelques années dans le train de banlieue. Là, ils sont allés faire un tour. La presse ou le journal? J'ai commencé par la presse, donc ça vient de la presse. Ils sont allés faire un petit tour. Puis là, ils ont vu... Ben là, le tunnel du Mont-Royal était fermé, fait que c'était un petit peu plus long. Il y avait... il est plein à 3 le plein. 3,82 Fait qu'on a bâti un train de Mascouche. C'est sûr que là, c'est l'été, c'est la fin de la pandémie. Il n'y a pas grand monde au centre-ville. Le tunnel du Mont-Royal est fermé. Mais là, ils ont peur pour le REM. Tu sais, dans le fond, il ne faut pas avoir peur. C'est sûr qu'on a mis 750 millions, mais c'est une mauvaise idée. C'est slow. Et ça me fait rire parce qu'ils disent que la ligne Saint-Jérôme est performante. C'est pas parce que c'est plein, parce que c'est performant. D'ailleurs, quand j'étais dans l'auto, puis j'écoutais Paul Arcand tout le temps le matin, ben j'entendais toujours train de banlieue l'hiver, les portes ferment pas, là, ça marche pas le train de banlieue. On se fait à croire, là, tu sais. Mais Marilyn, une fois, je donnais une conférence à Saint-Jérôme. Vous me demandez souvent, donnes-tu des conférences? Ben oui, je donne beaucoup de corpos. J'en fais beaucoup de corpos aussi. Remote, là, sur Visio, puis tout ça, là. Et, mais là, je recommence à en donner, là. J'en ai une couple qui ont été signées. Pour l'automne, en réel, en présentiel, ça va être le fun de rencontrer des gens. Ben, j'en donnais une à Saint-Jérôme, puis au lieu que je revienne chercher Marilyn à Montréal, ben, j'ai dit, prends le train de banlieue. Hey! Oh! Hey, ça a pris 1h40, à peu près, se rendre à Saint-Jérôme. Pas une qualité de vie, ça. Je travaille dans le train. Oui, working from train, hein? Non, j'appelle pas ça performant, moi. J'appelle pas ça performant. Calmez-vous, ça finissait plus qu'elle arrive, tu sais. Après, est-ce que le goût de charger une autre heure pour la conférence? It's not unusual to be loved by anyone. Non, c'est pas unusual. Ben, c'est ça. Les trains, là, regarde, ça nous prend un train. C'est le REM qu'on aurait dû faire il y a 5 ans. On ne l'a pas fait, mais maintenant, ça ne veut pas dire parce qu'on a un mauvais train, des trains qui sont slow, qui ne roulent pas l'hiver, qu'il faut le maintenir simplement parce qu'on a investi 750 millions. Il faut accepter. D'ailleurs, il y a des places, il y a des concurrences. Là. Tu prends un train qui va rapidement au centre-ville ou un autre qui... non. Fait que voilà. Ça me fait rire parce que quand je suis arrivé à Montréal en 1994, les trains arrêtaient. Et tous les trains de banlieue arrêtaient. Puis là, à un moment donné, c'est reparti. Puis là, on voit qu'il n'y a pas grand monde avec le working from home. Hein? Pendant qu'on était à Big Brothers, il n'y a pas de S, mais il y a bien des gens qui disaient, qui mettaient un S, les bilingues de la place. On avait le droit à beaucoup de choses qui n'étaient pas passées à l'écran. Et d'ailleurs, j'écoute Big Brother Australia. Eux autres, ils ont le droit à rien. C'est intense, c'est le fun en maudit. Moi, c'est un Big Brother comme ça que j'aimerais vivre, là. Avec beaucoup de défis, puis beaucoup de non-affaires. Tu t'en vas là, tu n'es pas en vacances. Nous, on était un petit peu en vacances. On écoutait même des séries sur Crave à l'occasion. C'était belle, donc on écoutait sur Crave. Puis on écoutait à un moment donné le documentaire de Raymond Boulanger. Raymond Boulanger, c'était ce pilote d'avion-là qui a fait 20 ans de prison, qui a côtoyé Pablo Escobar, qui s'était fait prendre dans une ville de la Mauricie, je me souviens plus, Haute-Rive, je pense, avec 4300 kilos de cocaïne. Très intéressant documentaire, c'était un têtu, un drôle de personnage. Il a le cancer en ce moment.
Il est devenu complotiste en plus. Mais Patrick Huard va faire un film, une série sur lui. Ça va être vraiment intéressant. Parce que ce que j'avais écouté, c'était très intéressant, mais c'était lui. Là, ça va être une fiction, un docu-fiction qu'on appelle. Donc, très intéressant. J'ai hâte d'écouter ça. J'ai vraiment hâte. C'est le genre de choses que j'aime écouter sur Netflix ou sur Amazon Prime. J'ai pas Crave. Pas encore. Pas encore. Il y a 1h après-midi, j'ai un appel téléphonique avec un gars qui me suit sur ma page qui va me faire changer pour Bell parce que je vais avoir de la vitesse. Je vais avoir bien de la vitesse. Fait que ça ne me tente pas de m'équiper de d'autres terminaux. De changer mes hélicos. Fait que that's it. Je fais le move. J'ai le doigt. Le Cirque canadien de Montréal. Non, c'est pas ça. Je me trompe. Ils ont perdu. Ils ont perdu 4-1. Hier, j'écoutais JC. Mon gars écoute TVA Sport. Vous auriez dû entendre la conversation de JC avec Philippe Boucher. JC dit « Les experts disent que ça va aller en prolongation. » Philippe Boucher dit « Ouais, on ne sait pas pantoute dans quelle tournure le match va aller. » « Ouais, c'est ça, on ne le sait pas pantoute. » « Ouais, mais c'est parce que tu viens de dire qu'on pensait que ça s'en allait en prolongation. » Avant que le match commence, ils sont certains que ça s'en va en prolongation. Il ne va pas être en prolongation. Hein? Cole Caulfield a marqué un but. T'sais. Cole Caulfield a marqué un but. Fait que, ouais, selon le Cercle canadien de Montréal, je ne sais pas qui est là-dedans. Qui est dans le Cercle canadien de Montréal? Ça fait quoi, ça, dans la vie? Parce qu'il y a la chambre de commerce. Cercle canadien. Il y a des cercles, des fois, à l'ancien, le canadien de Montréal. Le Cercle canadien, depuis quand? La côte du Beaver Hall. Qu'est-ce qu'ils font, eux autres, dans la vie? Ils ont du monde. Ils ont Nathalie, nos événements à venir. Je ne connais pas personne. Louis Audet, OK, président du conseil de Yann Edwards. Marc Bédard, fondateur. Ah, OK, il y a de la grosse gomme là-dedans. Il y a de la grosse gomme. Christiane et Jean-Yves Germain. Très sympathique, Jean-Yves Germain. C'est ça. Eux autres, ils se sont rencontrés hier et ils ont dit « Ouais, mais là, pour sortir de la pandémie, ça va être... hein? J'ai pas dit ça va être, hein? Ça va être investir et innover. Il va falloir investir et innover. Oh, je vous rappelle que c'est pas juste au tournant de la pandémie. Ça fait partie de l'ADN d'une entreprise, hein? N'importe quelle entreprise qui n'innove pas. Tu sais, être en affaires, hein, c'est une course avec des concurrents. Tu peux décider de dire hey, « moi, je ne veux pas finir premier, je suis correct dans le peloton du milieu, mais quand même, il faut que tu t'entraînes. » Tu sais, quand je faisais des marathons, j'avais aucune chance de gagner. Mon frère, oui, pas moi. Mais moi, ma victoire, c'est d'être dans le top. Dans ce temps-là, j'avais 30-34 ans, d'être dans ce range-là, d'âge-là, d'être dans le top. Mon frère, c'est d'être le top overall. Donc, chacun a ses objectifs. Mais il fallait que je m'entraîne quand même. Je ne peux pas aller faire un marathon sans être entraîné. Bien, en affaires, c'est ça. Il faut s'entraîner constamment. Il faut innover constamment. Il faut tout le temps innover. Il faut investir. Si tu n'investis pas, tes installations vieillissent, puis à un moment donné, tu fais comme « Oh boy! » Comme les écoles du Québec. On n'a pas investi et là, ils font dur. Là, on est obligé d'investir massivement pour rattraper le temps perdu. C'est comme ça. Donc, ce n'est pas juste au tournant de la pandémie. Il faut constamment investir dans la recherche et développement, améliorer nos processus, réduire la trajet entre le point A et le point B constamment. Voilà. En tout cas, ils l'ont dit, eux autres. Fait que s'ils l'ont dit, c'est ça. Hey, je vous remercie. Hier, vous avez été en grand nombre de partager, de faire un like, de laisser un commentaire. C'est comme ça qu'on peut battre les algorithmes de Facebook et de YouTube. Donc, merci de le faire encore ce matin. C'est apprécié. Parce que si vous l'écoutez, c'est que vous appréciez ce show-là. Donc, si vous voulez que je continue à le faire, ça prend des codes d'écoute. Et hier, ça a augmenté beaucoup. Un gros merci pour ça. Vous savez, on a envoyé une palette de petits pots de barbe à papa en Corée du Sud. Et ils n'avaient pas goûté eux autres, là, ils avaient juste goûté à barbe à papa. Ils ont dit « OK, c'est bon, on va l'envoyer. » Mais à peine la palette partie, je parlais avec Marilyn, on va le renvoyer
Tous nos produits d'érable, ils n'ont pas goûté au reste. On va leur envoyer. Ils ont envoyé un email hier, ils ont capoté sur notre popcorn. Ben, c'est comme ça qu'on fait des ventes des fois. Tu n'attends pas toujours de dire, OK, on est content. Non, je suis content d'avoir une palette. Mais il faut déjà que je travaille pour le prochain. Si je pouvais envoyer un container de popcorn à l'érable en Corée du Sud, je serais le gars le plus heureux. Mais c'est comme ça, on ne sait jamais. Tu sais? On ne sait jamais. La cliente est déjà vendue à nous. Ben, c'est le temps de la travailler et d'y envoyer des choses pour qu'elle puisse dégoûter. Ben, elle a capoté sur notre popcorn. On ne sait pas ça va nous mener où, mais c'est à suivre. La même chose la semaine passée. Tu sais, des fois, il ne faut pas être le secret de me garder, il ne faut pas gêner. J'ai dit à des gens, ben, écoutez, les chaudières de popcorn, ça fait des maudits beaux étalages et ça serait bien de le voir dans votre magasin. Ben, on a eu des commandes hier à coût de 100 chaudières pour aller, entre autres, à Cap Espoir et aussi dans des quincailleries. C'est vraiment le fun. Merci beaucoup. Gourou, qui est allé à la bourse l'année passée, qui font des boissons énergisantes, vient de signer avec Pepsi. Ça va être intéressant à surveiller à la bourse aujourd'hui. Gourou, une compagnie montréalaise qui est surtout au Québec et là maintenant qui va avoir accès au réseau de distribution de Pepsi. Donc, ils ont acheté des bons de subscription. Donc, très intéressant. Une entente. Je ferais bien une entente moi aussi avec Pepsi parce qu'ils font c'est eux autres qui vendent le plus de popcorn. Hein? Je ne me souviens pas la marque, je pense Frito-Lay. Le popcorn le plus vendu, c'est celui de Pepsi. Ben, il irait pas ça, faire une entente avec Pepsi, moi aussi. Hein? Pas pressé, mais juste, je ne veux pas qu'ils investissent dans ma compagnie. Juste qu'ils distribuent mon produit à travers le Canada. Là, je regarde dehors parce que c'est le système d'arrosage pour arroser. Ici, il est en train d'arroser en ce moment. Puis il arrose en tabarnouche en arrière. Avez-vous installé l'application Alerte COVID? Pas moi. Pas que je t'étais dessus, c'est que quand l'application était disponible, j'étais en campagne, je ne bougeais pas de là. Fait que j'avais pas besoin d'avoir une application pour me dire fais attention à quelqu'un, je ne voyais pas personne. Donc, je ne l'avais juste pas téléchargé. Mais seulement 4 points. Parce que pour qu'elle marche, cette application-là, il fallait que les gens se disent oh, OK, j'ai le COVID, j'ai attrapé le COVID, je vais télécharger l'application, je vais le dire à tout le monde que j'ai la COVID, et si je me promène à côté de quelqu'un, bien, les mondes vont se pousser. C'est à peu près ça. Donc, c'était pas mal volontaire, ça n'a pas marché. Et c'est 530$ par cas que ça a coûté cette application-là, 17,5 millions, je suis aux poubelles. Il aurait fallu que ce soit la santé publique qui inscrive les gens là-dessus. Mais non, ça s'était laissé aux gens. Voyons donc, c'est sûr que c'était pas pour marcher. Tu sais, des fois, même en temps de pandémie, qu'il faut agir rapidement, puis il faut, ça n'avait pas de sens, cette application-là. Ça n'avait pas de sens. C'était déjà gêné d'avoir la COVID. Pensez-vous que vous allez l'inscrire pour le dire à tout le monde? Vous ne bougez pas de chez vous. Si vous respectez les gens, vous ne bougez pas de chez vous. Fait que, si vous ne les respectez pas, ben vous vous promenez puis vous foutez pas mal l'application. Fait que c'était bizarre. C'était un principe un peu bizarre quand même. T'sais. Bizarre. Hey, la frontière Ontario va rouvrir demain. Enfin! Mais vous savez pourquoi? C'est que mon fils, Alexis, va à l'école à Hawkesbury. Bon, ça se termine dans 8 jours, mais ça ne se terminera pas en présentiel. Il le fait tous les matins en ligne. Mais il habitait là-bas. Puis là, il y a mes kettlebells là-bas, puis il y a un paquet de choses là-bas qu'on n'a pas pu aller chercher. Fait que là, on va pouvoir aller récupérer parce que j'ai des poids là-bas, puis je veux m'entraîner et je vais aller vider ses affaires. Donc, ben oui, il joue au hockey à Hawkesbury en secondaire 6. Et là, ben, il va peut-être aller jouer aux États-Unis ou Junior A l'année prochaine. Son but, c'est d'aller jouer en Europe. Donc, il s'entraîne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que je ne suis pas tout seul. Moi, le matin, à 6h30, c'est à moi le gym. L'après-midi, c'est à lui. Et le soir, ben, on est tous les deux là. Hein, pour faire un petit dernier hit training. Allez voir ma story. Je sais que ça fait bien bizarre courir sur place. 40 secondes dans le tapis, 30 secondes de repos. C'est vraiment intense, c'est difficile. Mais ça fait brûler les graisses durant la nuit. Et, ben, c'est ça. J'ai 11 minutes le soir pour faire ça. D'ailleurs, les gens de 50 ans et plus, notre métabolisme ralentit et c'est une belle façon de l'accélérer en faisant des petits hit training comme ça de 10-15 minutes. Ah, j'ai un graphique pour vous. J'ai un graphique pour vous. Regardez bien ça. Voyons, il est où? T'es où? Je m'en viens. On va le mettre plein écran. Ah, voilà. J'arrive.
Le prix d'immobilier d'habitation. Bon, c'est une belle commande. Ben oui, c'est une belle commande à 5h30 le matin. C'est assez le fun. C'est le fun quand les gens, tu sais, de plus en plus, ça devient automatique que les gens viennent. Et il y a des journées, je peux ne pas faire de vidéo et les commandes rentrent naturellement, organiquement. Et c'est le fun quand une entreprise atteint. On n'est pas encore au niveau que je veux. On ne sera jamais au niveau que je veux d'ailleurs, mais c'est le fun. Et regardez ce graphique-là que j'ai pris dans le Figaro. Et le prix de l'immobilier d'habitation a augmenté plus vite que les revenus. En 2020, mettons, regardez au Canada, on le voit au milieu de peloton, le Canada, ça prenait 6,2 années de revenus pour s'acheter une maison. En ce moment, c'est 9,9 années que ça prend. Bon, vous voyez, ça vient de la France, donc la France est en gras, 7,8, 12,8. Et la Nouvelle-Zélande, on manque, là, mais ça prend 10 ans de revenus. En 2020, ça prend 20 ans maintenant pour s'acheter une maison en Nouvelle-Zélande. C'est très intéressant. Aux États-Unis, c'est pas beaucoup, hein, c'est moins. Donc, voilà, le prix de l'immobilier augmente plus vite que les revenus. Bien, c'est normal. C'est normal. Bien, c'est normal, c'est comme ça. Fait que, très intéressant de voir ça augmenter. Très intéressant. On n'est pas si pire, on est en milieu de peloton. Fait que, c'est pas la fin du monde. En Irlande aussi, ça coûte cher. Mais en Nouvelle-Zélande, ça, je voudrais aller voir ça parce que vous savez que j'aime beaucoup les moutons. Nos savons sont faits à base de lait de brebis. Hein? Le fameux savon Barbe à Papa. Hier, il y a quelqu'un qui a reçu les savons. On le vend en paquet de 4. Donc vous faites un petit rabais. Je dis ça de même. Qui a reçu les savons, puis elle dit, j'ai le goût des croquer. Ben, je l'ai fait à Big Brother, moi. Ben, ça goûte le savon pareil. Tu sais? Ça goûte le savon pareil. Là. Même si ça sent bon, là, c'est pas tellement bon à croquer. Même si tu as le goût de le faire, fais-le pas. Les voitures d'occasion. Combien de temps vous gardez votre minoune, vous autres? Allez, marque-le. C'est le temps. Là, tu marques un commentaire. Je suis curieux, sans blague. Marquez-le dans les commentaires. Combien de temps vous gardez votre char? Alors, aux États-Unis, 12 ans. Et d'ailleurs, à travers le monde, en moyenne, 5 voitures sur 7 achetées par des gens sont des voitures d'occasion. Il y a un gros marché. C'est pour ça qu'on en voit beaucoup ici. On voit beaucoup de pubs par rapport à ça. C'est quand même énorme. Le parc de l'auto est vieux. Et tu sais, c'est pour ça qu'une compagnie comme la nôtre, BoostMe, vous irez voir boostme.com, vous pouvez vous abonner comme un peu au CA, mais aussi vous pouvez acheter, si vous avez besoin de services, on a une application pour ça, on a les chargeurs aussi. Ben c'est pour ça qu'on a le vent dans les voiles, hein? C'est parce que les autos sont vieilles, ils partent pas, ils ont toutes sortes de petits problèmes, vous avez besoin d'une remorque, vous n'êtes pas toujours membre de CA, ben voilà, on a l'application pour ça, et c'est pour ça qu'on a investi il y a 6 ans dans ce type d'entreprise-là, qu'on a décidé de la lancer. C'est pour... parce qu'on le sait que le parc est vieux, puis il y a besoin, des fois, votre minoune ne part pas. Fait qu'on est là pour ça. On est là pour ça, mais quand même 12 ans en moyenne, les voitures, ça se garde longtemps, un char, hein? Ça se garde longtemps. Combien de temps vous gardez votre... Non, my God, je fais du... c'est pas cette nouvelle-là. Hey, les stations d'essence ont les plus belles, en Alberta, ont les plus belles toilettes. Et vous le saviez peut-être pas, là, si vous ne me suivez pas tous les jours, mais j'ai déjà eu 3 stations d'essence, moi, Esso, avec Georges Caram. Et les toilettes, c'était la première chose que les gens regardent. Bien, les plus belles toilettes au Canada, il y en a 3, c'est des stations d'essence en Alberta. Et j'ai vu des photos. Oh my God, que c'est chic! C'est chic and swell. Et ben, c'est un premier critère. Hein? Les gens arrêtent, vont mettre du gaz, vont faire pipi, continuent leur route. Puis il y a des grandes routes à faire en Alberta. Et quand tu vois les toilettes qui sont propres, ben, tu dis, oh, OK, donc ils tiennent ça propre ici, m'acheter de la bouffe. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça que ça se passe. Bon, vous savez, je suis investisseur dans une compagnie pharmaceutique qui s'appelle Sorrento. Et c'est une compagnie qui m'épuise à l'occasion. Et je vais vous montrer parce que vous m'avez demandé ce que j'en pense de cette compagnie-là. Ce que j'en pense, regardez, pendant que j'étais à Big Brother, elle est montée à 15$. Moi, je l'ai achetée à 8$. Je n'ai pas pu la vendre, bien entendu, parce que je n'étais pas là. Et depuis ce temps-là, elle redescend. Puis là, elle fait une belle remontée parce qu'ils font ils détectent la COVID puis ils font des recherches sur le cancer. C'est une compagnie qui a un énorme potentiel. Normalement, c'est le genre de compagnie que je ferais du day trading avec. Mais puisque je l'ai acheté il y a très longtemps, maintenant, je la garde avec un grand potentiel. Je ne sais pas jusqu'où qu'elle va, mais regardez, je fais déjà mon profit. J'ai payé 8$, elle vaut 9,46$.
Donc, je ne suis pas pressé de la vendre. Vous faites ce que vous voulez, c'est votre argent, mais c'est une compagnie qui a beaucoup de swing dans une journée et qui peut très bien se porter à faire du day trading. Voilà. Hey, merci d'avoir été là. Comme d'habitude, merci de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Pourquoi je vous demande? Parce que j'ai 6500 personnes en ce moment. Et à 10 000, je peux taguer mes produits. Donc, j'ai besoin d'avoir encore 3 000. Puis à 10 000, je fais des directs le matin avec le day trading pendant une demi-heure, 3/4 d'heure le matin, avec vous, dès que j'ai 10 000 personnes sur YouTube. Voilà. Bonne journée tout le monde et on se revoit plus tard dans la journée.